Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo de cette série où je vous explique comment créer un site web de A à Z. Donc dans la vidéo précédente, on a créé notre footer et donc dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment rajouter des micro-interactions pour donner un peu de dynamisme à notre site. Donc les micro-interactions, vous savez, c'est par exemple, voilà, ici on en a une qu'on avait fait dans le header, c'est quand je passe sur un élément, vous voyez un petit quelque chose qui se passe, là il y a l'élément qui se souligne. Après, quand vous allez sur un site, généralement, vous savez, vous avez les éléments qui apparaissent les uns après les autres. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça avec Breakdance. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Donc, pour ça, on va commencer par retourner dans notre interface de modification de notre page d'accueil. Hop, alors j'ai un message, je ne sais pas, mais ce n'est pas important. Et on va commencer à rajouter nos micro-interactions. Donc pour le héros, pardon, on va pouvoir rajouter... non, le héros, je pense qu'on va pas y toucher. Généralement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Par contre, ici, là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à rajouter des trucs. Donc ici, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je scrolle, les éléments apparaissent au fur et à mesure. Ok, donc ça, il y a un moyen très simple de le faire. Tac, tac, tac. C'est vous allez sélectionner votre élément et vous allez dans le fameux panneau des réglages avancés et vous allez cliquer sur Animation. Et là, vous allez pouvoir choisir Entrance Animation. Hop, et là, vous allez mettre, par exemple, moi j'aime bien Slide Up, qui est voilà, une animation qui fait comme ça. Oups, qui fait comme ça. Évidemment, elle n'apparaît qu'une fois. Mais vous pouvez choisir toutes les animations que vous voulez. Il y en a plein. Voilà, il y a des animations un peu qui, à mon avis, font un peu... comment dire qui ressemblent un peu à des animations de PowerPoint des années 2000. Moi, je vous conseille de rester sobre sur les animations. Donc, Slide Up ou Fade, qui sont très bien, qui sont une animation où l'élément apparaît comme ça. Donc, on va rajouter ça sur tous nos éléments. Hop. Un par un, voilà, tout simplement. Voilà, et on peut faire ça pareil. Donc là, au lieu de le faire sur chacune des colonnes, on peut le faire sur les 3 colonnes en même temps. Toc. Entrance animation. Pof. Voilà. Donc, c'est juste ça pour rajouter des petites animations au moment où on scrolle. Voilà, on peut faire pareil ici. Toc, sur nos 3 colonnes. Toc, toc. Oups. Sachant que, est-ce qu'on peut faire... Voilà. Maintenant, sachant que si vous voulez faire un truc un peu rigolo qui fait comme comme une apparition en cascade, vous pouvez rajouter un petit décalage entre vos éléments. Donc là, par exemple, je descends, mon premier élément apparaît, et je vais faire ensuite apparaître mon deuxième élément. Hop. Donc je vais lui ajouter une... non, pardon, pas scrolling animation, entrance animation. Je vais rajouter slide up et je vais rajouter un délai de peut-être 300 millisecondes. Ok. Et lui, pareil, je vais lui rajouter une animation, mais avec un délai encore un peu plus élevé. Donc on va mettre 600 millisecondes. Donc normalement, quand je descends, voilà, ça me fait cet effet-là. Donc, alors, je vais vous montrer peut-être sur le vrai site pour que ce soit un peu mieux. Donc, j'arrive sur mon site. Hop, j'arrive. Déjà, mes éléments apparaissent comme ça. Et là, mes éléments apparaissent les uns après les autres. Bon, là, mon animation est peut-être un peu trop... comment dire, il y a peut-être un décalage un peu trop grand entre chaque truc. Moi, je vous conseille de rester subtil quand vous faites des animations. Bon, là, bon, ça passe. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc après on peut évidemment en rajouter partout. Je vais pas le faire, je pense que vous avez compris l'idée. Pardon, je vais vous montrer un autre truc. Donc ça, c'est les animations entrance animation. Mais vous pouvez aussi rajouter un effet qui est sympa, qui est l'animation au scroll. Donc c'est un peu différent. Donc là, c'est des animations quand je descends. C'est simplement les éléments qui apparaissent, mais je peux faire une animation qui est liée au scroll, qui va être très pratique pour tous les effets de parallaxe, par exemple, ou les effets un peu plus compliqués. Donc là, par exemple, ici, j'ai un bon candidat pour ce genre d'animation. Donc je vais prendre
chacune de mes images et je vais faire une animation, une scrolling animation. Ici, donc ici je ne sélectionne pas Entrance Animation mais Scrolling Animation. Je vais Enable et ici je vais faire que mes éléments arrivent comme s'ils venaient de gauche à droite. Donc je vais cliquer sur Horizontal Position et position de départ je vais mettre moins 100 pixels par exemple. On va mettre peut-être un peu plus, et hop, moins 200 pixels. Oups, moins 200, voilà. Et là, en fait, vous allez voir que, voilà, vous voyez, en fait, quand je scrolle, mon animation se joue. L'animation, en fait, va aller du début, en passant par le milieu, à la fin. Et donc, moi, j'ai envie que, au milieu de l'animation, j'arrive à 0 pixel, donc c'est-à-dire la position souhaitée. Et à la fin, il faut aussi que je mette 0 pixel, voilà. Donc, en gros, quand l'élément arrive dans le cadre de mon scroll, il commence à moins 200 pixels, et plus je scroll, plus il va arriver vers la valeur de milieu et de fin, qui est 0 pixel. Ok ? Donc, maintenant, je vais faire pareil, je vais rajouter une opacité. Je vais dire qu'on commence à 0, et dès qu'on arrive au milieu, on va passer à 1, et à la fin, on passe à 1. Donc, moi, j'aime bien mettre la valeur de fin, la valeur finale que je veux pour mon animation, à middle, parce que si vous ne mettez pas à middle, en fait, vous allez voir que quand vous arrivez à la fin de votre scroll, votre image n'est pas dans sa position finale, et ça peut faire un effet, on a l'impression de ne pas pouvoir voir l'élément. Donc là, vous voyez, hop, quand j'arrive sur mon site, je scroll et mon image apparaît. Bon, 200, c'est peut-être un peu beaucoup, on va laisser ça comme ça, mais vous pouvez bien sûr modifier. Et après, je vais pouvoir faire pareil sur mes autres images, donc, hop, non pas Entrance Animation, Scrolling Animation. Pareil, on va faire... tiens, peut-être on va tenter... Bon, alors, je vous ai dit de ne pas chercher à faire trop... des trucs trop... comment dire, trop incroyables. On va peut-être faire... si on va essayer, ça peut être peut-être un effet un peu sympa. On va faire une horizontale et verticale position. Tac. Non, moins 100 pixels. Pour donner l'impression que voilà, c'est des éléments qui se regroupent. Voilà, comme ça. Tac. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça fait too much ou pas? Et pareil, on va donner une opacité de 0 et de 1. Pof. Sachant qu'après, vous pouvez modifier tout plein d'autres éléments. Hein. Donc, si vous voulez faire, par exemple, pour celui-là, si je veux rajouter... pardon, pas en trans. Scrolling Animation. Si je veux rajouter une rotation, je peux totalement rajouter une rotation. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Hein. Donc, à vous de voir ce qui a du sens sur votre site. Là, en l'occurrence, ça fait un peu n'importe quoi. Je vais pas le mettre, mais vous voyez que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ici, je vais mettre pareil. Donc, je vais mettre 100 pixels, 0, 0. Verticale position, 100 pixels, 0, 0. Et une opacité de 0, 1. Tac, et on va faire pareil pour le dernier. Hop, enable. Donc n'hésitez pas, hein, regardez toutes les animations que vous voulez. Vous pouvez, ça peut être aussi pas mal. Vous pouvez changer la taille. Donc vous pouvez dire que l'animation elle commence, votre élément va faire 0.7 par exemple. C'est-à-dire qu'il va être divisé par, la taille va être réduite de 30%. Hop. Pardon, et à la fin, je veux que ça fasse 1, pas 0. Voilà. Hop, et pareil, je vais lui mettre une position de départ 100 pixels, 0, 0. Et verticale, moins 100, 0, 0. Et une opacité de 0, 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? Hop, ça donne un truc comme ça, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez faire des trucs assez sympas avec ça. Hop, voilà ce que ça donne en vrai. Hop. Vous voyez, c'est pour plus contrôler. Après, voilà, comme je vous le disais, essayez de rester sobre, hein, faut pas
Là, je trouve même que c'est fait un peu trop. Faut pas que ça se transforme en, comme je vous disais, en PowerPoint des années 2000. Mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité de faire un peu ce genre de choses avec Breakdance et vous voyez que c'est très facile. Voilà pour ce qui est des animations, donc à vous d'explorer un peu, de voir ce qui est possible de faire. Dans la prochaine vidéo, on va explorer le responsive, donc comment rendre votre site adaptable sur mobile et tablette, qui est aussi une partie très très importante pour avoir un site web que vous pouvez vendre à un client. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Moi, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.